Bonjour au reste du monde, j'espère que vous allez bien. On parle de retour aux sources et il est très important pour moi de partager avec vous cette histoire parce que il est vrai que l'un des problèmes majeurs que j'ai rencontrés, surtout dans le domaine du tourisme, c'est que le Gabon est frappé par l'exode rural et blablabla, on veut vivre à Libreville et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs raisons qui conduisent les gens à se rendre massivement dans les villes, la recherche de l'emploi et tout le reste, mais on n'oublie pas ce truc de superstition qui a rongé, je peux dire, et qui continue de ronger notre nation. Et il est très important pour moi de vous parler, de partager avec vous cette histoire. Alors, c'est l'histoire d'un jeune Gabonais que je ne connais pas, mais qui m'a été relaté par plusieurs compatriotes que j'ai rencontrés. Et j'ai aussi pu me rendre sur les lieux pour, histoire de filmer, avoir quelques images de ce que je m'apprête à partager avec vous. Alors, il s'agit d'une structure, une entreprise qui a connu un succès il y a des années en arrière, parce que je dirais plus de 20 ans, car quand j'étais jeune, j'avais déjà entendu parler du nom de cette structure, mais pas de la structure. J'avais entendu parler de ce nom de façon négative, parce que les témoignages autour du nom de cette entreprise, ce sont des témoignages qui ont un rapport avec la peur, surtout pour faire peur les gens, et ça a laissé une image négative à une localité du Gabon. Et je tiens encore à préciser qu'à l'heure où on parle de la promotion de la destination Gabon, si une telle structure existait, un aventurier comme moi serait aux anges. C'est-à-dire plusieurs personnes seraient heureuses parce que cette entreprise pouvait régler un bon nombre de contraintes que moi je rencontre particulièrement sur le terrain. Et que je sais que si plusieurs aventuriers ou plusieurs personnes qui aiment les voyages solo vont certainement rencontrer la même difficulté. Selon les témoignages, c'est une entreprise qui avait bien démarré mais qui a fait faillite. Au-delà de la faillite, il y a la réputation, la renommée de la localité qui a été affectée à cause d'une rumeur que des milliers de Gabonais ont partagé et continuent même de partager. À l'heure où je vous parle, à l'heure où je fais cette vidéo, je vous avoue que j'ai également été parmi les gens qui ont partagé cette rumeur parce que je n'avais aucune idée de la localité. On l'a partagé avec tant de conviction quand on sait que plusieurs d'entre nous n'ont pas la réelle version, l'histoire qui se cache derrière ce nom. Les gens l'ont partagé avec leurs proches et le plus dangereux pour la localité, les gens partagent cette histoire même avec des gens qui n'ont jamais été au Gabon. Il est temps de restituer la vérité, il est temps de dire les choses telles qu'elles sont et que cette rumeur arrête de se propager. Quelle est l'histoire de cet entrepreneur? On nous parle d'un Gabonais qui a décidé d'ouvrir une agence de transport routier. Selon le témoignage, il commence avec certaines destinations qui étaient proches de sa localité et les choses marchaient bien. Et au bout d'un certain temps, il décide de mettre en place une stratégie de business que je dirais tellement intéressante. Cette stratégie aurait fait de lui un entrepreneur à succès. C'est aussi un moyen d'interpeller toutes ces personnes de la diaspora qui aimeraient venir au Gabon de penser à cette idée de business. Je fais cette vidéo pour vous relater les faits, mais aussi pour histoire de voir un peu plus loin et voir ce qu'on peut faire. Lorsque sa structure démarre bien, il a pour ambition maintenant d'être présent dans toutes les 9 provinces du Gabon. Pour ceux qui ne sont pas du Gabon, pour ceux qui ne sont pas gabonais, qui n'ont jamais été au Gabon, je tiens à vous faire cette brève leçon de géographie que le Gabon a 9 provinces. Et il avait pour ambition que les gens aillent dans n'importe quelle ville du Gabon. Et je tiens à vous préciser, moi qui suis sur le terrain, qu'il est des fois compliqué de se déplacer d'une ville à une autre parce que certaines villes ne sont pas reliées. On ne peut pas aller directement d'une ville à une autre. Par exemple, je suis à Lambaréné, j'ai envie de me rendre dans le nord. Il est un peu casse-tête. Il faut aller dans la prochaine ville qu'on appelle Djolé. De Djolé, il faut avoir un véhicule pour aller dans le nord. Donc, c'est vrai qu'on me dit que sur Lambaréné, il y a certains chauffeurs qui font la ligne directe, mais je n'ai pas encore rencontré. C'est pas possible. En fait, je suis pas allé dans une gare et puis je les ai vus directement. Bref, c'est un peu compliqué. Comme son entreprise ambitionne d'être présente dans toutes les 9 provinces du Gabon, il a pensé donc un nom
le nom de sa structure se réfère aux 9 provinces. 9 provinces, 9 routes. Il n'a pas utilisé le nom province, mais il a utilisé le mot route. Vous savez, et ça je ne vous apprends rien, dans chaque province, dans chaque pays, dans chaque ville et village, il y a forcément des atouts, il y a des inconvénients, mais il y a aussi ce côté mystérieux. Pour ceux qui me suivent et ceux qui comprennent ma vision des choses, moi j'aimerais bien partager la beauté de certaines localités, mais aussi montrer ce qu'il y a de mystérieux pour savoir où mettre les pieds. Parce que moi, j'ai été victime hors du Gabon, j'ai fait des rencontres, ça j'en parlerai peut-être plus tard, j'ai fait des fois des rencontres un peu bizarres qui dépassent l'entendement humain dans certains lieux, tout ça parce que je n'avais pas été informé. Donc si je partage des histoires ou des anecdotes un peu mystérieuses, c'est pas dans le but de vous faire peur, mais il est toujours important de dire au tourisme ce qui en est de certaines localités pour qu'ils sachent où mettre les pieds et c'est aussi une façon de vivre en harmonie avec les autochtones, de comprendre qui ils sont réellement. Sur ma chaîne, j'ai fait un mini documentaire sur la ville de Ndendé. Je l'ai partagé sur TikTok. Allez lire les commentaires, il y a toujours cette anecdote qui fait rire, qui amuse certains, mais ils ne se rendent pas compte de l'impact de l'image négative que les gens ont de cette localité. Et je tiens à préciser que je n'ai peut-être pas fait le tour du Gabon, mais Ndendé, c'est la ville la plus propre que j'ai vue jusque-là. Alors, cette petite ville est victime de plusieurs de cette rumeur, parce qu'on dit à partir de minuit, la voie principale de la localité se multiplie par 9. Et le chauffeur ou le piéton malchanceux qui emprunte le mauvais chemin ne reviendra plus jamais dans le monde réel. D'où cette histoire de 9 routes. Les gens disent, vous irez à Ndendé, il y a 9 routes, n'empruntez pas la bonne route, ou bien ne sortez pas au-delà de minuit, ne sortez pas, et ainsi de suite. Bref, plein d'idées reçues qui sèment la terreur, qui complètement ternissent l'image de cette localité. Je tiens à préciser que c'est une localité où il y a une mairie, il y a une gendarmerie, il y a pas mal de structures administratives, il y a des gens qui sont en affectation là-bas, qui vivent depuis des années. Également des ressortissants de la ville ou bien des gens qui viennent par exemple du Congo ou bien d'autres villes qui se sont installés à Ndendé, qui sont sortis au-delà de minuit, qui continuent de sortir parce que c'est une ville où les gens se retrouvent la nuit pour chiller. Personne, je dis bien personne, n'a certifié, n'a confirmé qu'il a une histoire comme quoi quelqu'un empruntait une route au-delà de minuit et il n'est plus jamais revenu. D'accord, je sais que les gens viendront en commentaire me dire que peut-être j'exagère parce que Ndendé c'est une ville mystique, mais citez-moi, moi je parle pour l'Afrique, citez-moi une ville africaine où il n'y a pas d'histoire mystique, y compris vos villages. Citez-moi une ville où il n'y a pas d'histoire mystique. Les ressortissants de Ndendé, le peuple Pounou, définitivement, ils ont leur histoire, ils ont leur philosophie, ils ont leur façon de faire. Ils ne sont pas différents des autres ethnies qu'on retrouve au Gabon. Ils ne sont pas différents des autres groupes ethniques qu'on retrouve en Afrique. Ndendé, c'est une localité, elle n'est pas très grande, elle est propre. Il y a un lac bleu, il y a pas mal de choses à voir là-bas. Je pense qu'il est temps d'arrêter de propager cette rumeur infondée. Il est temps aussi pour les ressortissants de Ndendé d'arrêter d'être des fantômes. Je veux dire fantômes, c'est-à-dire des gens qui viennent dans la localité occasionnellement. Il suffit qu'il y ait dès qu'il y a une grande manifestation, on vous voit et au bout de 5-6 ans plus tard, vous disparaissez. Vous venez peut-être pour des cérémonies mortuaires, certains d'entre vous, mais la ville est quasiment déserte, privée de ses têtes pensantes, privée de ses enfants. Il y a beaucoup d'idées de business dans la ville de Ndendé.
Ndendé est une destination touristique qu'il faut promouvoir pour la beauté du Gabon et il est temps d'arrêter de partager des rumeurs infondées. Désolé pour la qualité d'image, j'ai eu un accident récemment, je l'ai publié, ainsi de suite, je ne vais pas aller dans les détails. Donc pour l'heure, je fais avec les moyens de bord. Merci de m'avoir suivi. Si vous me rejoignez pour la première fois, je m'appelle Michel Arnaud Majoulin, je suis votre présentateur number one, votre humble serviteur. C'est un appel à tout le monde, aux amoureux du Gabon et aux ressortissants partis depuis longtemps. Rentrez à la maison, faites un tour. C'est l'année du grand retour. Moi j'ai foi, même si 2 personnes viennent cette année, je serai content. C'est un concept qui n'est pas prêt de finir. On parlera toujours du retour à la maison, édition 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 50, jusqu'à 100. Donc cette année, c'est la première tentative. Rentrer à la maison, c'est possible de s'en sortir. Dieu vous bénisse. On se dit bye bye.